Il y avait d'abord Renata n'importe quoi de Catherine Guérard, qui est un livre qui était paru chez Gallimard dans les années 60 et qui a été réédité récemment par le Chemin de Fer. Donc j'ai proposé comme posologie l'intégralité de l'ouvrage, chaque prise étant de 6 à 20 pages selon le temps imparti. Éviter après 15 heures, parce qu'il y a un effet excitant possible voilà, de cette lecture. Et comme un des troubles énoncés était l'insomnie, je voulais éviter évidemment d'aggraver ce problème-là. Le service des panacées va proposer des consultations pour prescrire des livres avec un ordonnancier, une posologie. J'ai créé un caducée, une blouse, enfin vraiment, j'allais dire, les oripeaux médicaux. Donc c'est à la fois quelque chose de sérieux mais aussi de parodique, puisqu'évidemment je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute. Comme on dit en psychanalyse, comme disait Lacan, je crois, si la guérison advient, ça sera vraiment par surcroît. C'est comme en analyse, ça ne sera pas de ma faute. Et j'aime à dire que ma démarche est davantage inflammatoire qu'anti-inflammatoire, dans la mesure où ce que j'essaie de transmettre aussi, c'est la manière dont le livre a une capacité d'éveil et d'enflammer et de réveiller. Le but de ça aussi serait d'écrire un dictionnaire médical de la littérature. Donc ça, évidemment, je ne pourrais que commencer à l'aborder ici, parce que ça va être très très long. Mais en tout cas, j'aurai un corpus d'un an de rencontres avec des gens ici pour le faire. Et il y a également un deuxième aspect. En faisant ces recherches et en décidant de travailler sur cette interaction entre littérature et médecine, j'ai aussi découvert que l'histoire de la médecine en Italie était vraiment très intéressante, notamment celle de l'école de Salerne, dans la mesure où, notamment au Moyen-Âge, enfin, c'était vraiment une école qui était très très ouverte par rapport à l'époque et à d'autres pays d'Europe. Et il y avait vraiment une communication des savoirs entre les catholiques, les juifs, les musulmans. Et il y avait aussi des femmes qui enseignaient là-bas. Et certains manuscrits médicaux de cette époque, notamment sur la médecine des femmes, écrits par des femmes, nous sont parvenus. Donc j'ai aussi envie d'écrire un roman qui parle de cette époque et qui essaie de mettre en scène sans doute une figure féminine de l'école de Salerne. La lecture, la littérature, se plonger dans un univers littéraire, c'est-à-dire à la fois dans des histoires et des formes, pour moi est une façon d'aller à l'encontre d'un rapport vicié au temps et à la temporalité, à la succession temporelle qu'on a beaucoup aujourd'hui. C'est un petit peu comme les médicaments, la littérature, il y a une puissance potentielle, il y a une puissance d'émotion qu'il ne faut pas nier. Ça crée une ouverture qui ne peut qu'être bénéfique, certes à l'échelle individuelle, mais je pense aussi à l'échelle collective.